Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va probablement vous surprendre et, qui sait, peut-être même vous inspirer pour aborder votre quotidien autrement. Peut-on être stoïque dans notre société moderne? Le stoïcisme, un courant de pensée vieux de plus de 2000 ans, est né dans la Grèce antique et a été popularisé par des philosophes comme Épictète, Marc Aurèle et Sénèque. Alors, en 2024, avec notre rythme effréné, nos notifications incessantes et cette quête sans fin pour réussir et faire toujours plus, est-ce qu'on peut vraiment appliquer les principes stoïciens au jour le jour? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. En fait, beaucoup de gens trouvent que le stoïcisme offre des outils puissants pour gérer le stress et l'anxiété, qui sont devenus des compagnons indésirables de la vie moderne. Imaginez un monde où vous ne seriez plus soumis au va-et-vient émotionnel dû à chaque petite contrariété. Par exemple, dans un monde où chaque commentaire sur les réseaux sociaux peut nous affecter, apprendre à ne pas accorder trop d'importance à l'opinion des autres peut être un énorme soulagement. Dans ce cadre, les stoïciens nous rappellent que ce que pensent les autres de nous, ça n'est pas notre problème. Ce qui compte, c'est la manière dont nous réagissons. La vraie liberté, c'est de ne pas être prisonnier de l'opinion des autres. Et là, vous vous demandez sûrement comment ça peut fonctionner concrètement. Prenons un exemple très actuel, le stress au travail. Imaginons que vous avez une énorme charge de travail, des délais impossibles à respecter et peut-être même un chef pas très compréhensif. Votre première réaction serait sans doute de vous énerver, de stresser, peut-être même de paniquer. Mais si vous adoptez une vision stoïque, la situation change. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, vous essayez d'identifier ce que vous pouvez vraiment contrôler. Le stoïcien ne se préoccupe pas de la pression extérieure, mais se demande « Que puis-je faire avec ce qui est entre mes mains ?» Ça peut être de mieux organiser son temps, de demander de l'aide ou même de réévaluer si ce travail correspond réellement à vos valeurs et à ce que vous voulez accomplir. Il y a une autre idée fondamentale chez les stoïciens, qui pourrait paraître radicale, mais qui est en fait très libératrice. Accepter sa propre mortalité. Oui, ça peut sembler morbide, mais pour les stoïciens, penser à la mort est une façon de donner de la valeur à la vie. Imaginez un instant si, à chaque instant, vous gardiez en tête que tout est éphémère. Cette idée, qu'on appelle memento mori, nous pousse à vivre pleinement l'instant présent, à ne pas remettre à demain ce qu'on veut vraiment faire, et surtout à ne pas s'attacher de manière excessive aux choses matérielles ou aux succès extérieurs. Dans notre société où la jeunesse éternelle et la quête d'immortalité par la richesse sont souvent des objectifs, le stoïcisme propose une autre vision. Accepter que tout a une fin pour mieux apprécier chaque moment. En fin de compte, cette prise de conscience peut alléger l'angoisse de l'incertitude du futur. Vous vous dites peut-être que c'est facile à dire, mais difficile à mettre en pratique. Eh bien, les stoïciens avaient tout un éventail de pratiques concrètes pour vivre selon leurs principes, et certaines sont particulièrement pertinentes aujourd'hui. Par exemple, il y a ce qu'ils appellent la visualisation négative. En gros, cela consiste à imaginer les choses qui pourraient mal tourner. Alors oui, ça sonne un peu sombre, mais en réalité, cette technique aide à se préparer mentalement aux épreuves potentielles. Imaginez un instant que vous vous dites « Ok, que se passerait-il si demain je perdais mon travail, ou si cette opportunité que j'attends n'aboutissait pas ?» Cette réflexion permet de se rendre compte que notre bonheur ne dépend pas de ces éléments extérieurs, et cela nous rend plus résilients. Quand vous imaginez le pire, ce qui se passe réellement semble souvent bien moins grave que ce que vous aviez en tête. Une autre pratique stoïcienne, c'est de se focaliser sur les valeurs plutôt que sur les résultats. Nous vivons dans un monde où tout est quantifié, mesuré et comparé. On veut des chiffres qui montrent notre succès, des likes sur nos publications, des bonus financiers. Les stoïciens, eux, vous diraient que ce n'est pas l'objectif final qui compte, mais le fait d'avoir agi en accord avec vos valeurs. Par exemple, si vous êtes engagé dans une cause qui vous tient à cœur, le fait d'avoir agi avec intégrité, même si le succès n'est pas au rendez-vous, est déjà une victoire en soi. Et c'est ce genre de victoire intérieure qui est durable, car elle repose sur ce que vous êtes, et non sur des résultats externes. Alors, comment cela pourrait-il transformer notre manière de vivre aujourd'hui? Un aspect essentiel, c'est le développement de ce que les stoïciens appellent l'ataraxie, cet état de calme intérieur, imperturbable, malgré les circonstances.
Dans un monde où les défis sont omniprésents, où les crises surgissent sans avertissement, cet état d'esprit nous aide à garder un équilibre. On ne cherche plus à éviter la souffrance, mais à l'accepter comme une part inévitable de la vie. Ce n'est plus une question de fuir ce qui est désagréable, mais de renforcer notre capacité à gérer ce qui arrive. Et en parlant de souffrance, le stoïcisme nous enseigne aussi une idée qui est, je pense, essentielle aujourd'hui, celle de l'interdépendance. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'un tout, que nous avons des responsabilités les uns envers les autres. Marc Aurèle, l'un des empereurs stoïciens les plus célèbres, disait que ce qui est bon pour l'abeille est bon pour la ruche. Autrement dit, le bien-être individuel ne doit pas être recherché aux dépens de celui des autres. Dans notre société où l'individualisme est souvent mis en avant, cette idée de solidarité est extrêmement puissante. Elle nous rappelle que chaque décision que nous prenons a un impact non seulement sur nous-mêmes, mais sur l'ensemble de la société. En fin de compte, le stoïcisme, dans notre monde moderne, pourrait être vu comme une forme de contre-culture, une manière de ralentir, de se poser et de vivre en harmonie avec nous-mêmes et les autres, sans cette incessante quête de performance. C'est aussi un rappel que parfois, moins on cherche à contrôler, plus on est en paix. Cela peut sembler paradoxal, mais plus vous laissez aller ce que vous ne pouvez changer, plus vous pouvez focaliser votre énergie sur ce qui est véritablement important. Alors voilà, être stoïque aujourd'hui, ce n'est pas refuser la modernité, mais bien au contraire, l'embrasser avec une approche plus sereine, plus détachée, mais aussi plus ancrée dans des valeurs profondes et durables. Peut-être que c'est cela, la vraie révolution, apprendre à vivre intensément sans être constamment en réaction. Adopter une attitude stoïque dans notre société moderne, ce n'est pas se fermer aux émotions, ni aux relations humaines, mais c'est plutôt un retour à l'essentiel, un recentrage sur ce qui fait vraiment sens. Merci d'avoir suivi cette réflexion. Si vous avez trouvé ce sujet intéressant, laissez un commentaire pour partager votre point de vue sur le stoïcisme ou pour poser vos questions. Et surtout, souvenez-vous, la prochaine fois qu'une situation difficile se présente, prenez un instant, respirez profondément et demandez-vous ce que dirait un stoïcien dans cette situation.